Donc, Monsieur Amaro va procéder à l'appel. Bonsoir. Monique Slissa, Présente. Fabrice Vega, Dominique Buchy, Annie Martin, Pierre Tonarelli, Sophie Chave, André Vincent Balzano. Alors, il est excusé parce qu'il ne peut plus marcher après son opération, il faut le dire ce qui est. Je ne sais plus qui a le pouvoir. Oui, Sylviane, là, elle le sait, elle me l'a dit tout à l'heure, mais elle est partie. Bon. C'est pas moi. Ah oui, voilà, Jeannine Figuère. Oui, j'aurais dû y penser. Donc on continue. Francette Mépi, Bernard Chauveau, Aline Oreille, Robert Bastard, Jeannine Figuière, Gérard Pateau, Daniel Marron, Gérard Valatte, Michel Amiel, Pouvoir moi-même. Hein. Eliane Garnier, Claude Farcy. Alors là, c'est pouvoir. Voilà, Fabrice Vega. Exact. Jocelyne Pascal, Jean-Marc Leonetti, Alors, pouvoir Gérard Pateau. Nathalie Fabre-Menton, Didier Long, Delphine Alali. Alors, Delphine, elle va arriver, elle va sûrement arriver, mais si elle est dans l'embouteillage comme certaines d'entre vous, voilà. Donc on verra ça. Je lis ce qui est écrit. Ensuite. Je pense qu'il faudra modifier pour Nathalie, puisqu'elle me reprend à chaque fois sur son nom, mais je ne fais que lire ce qui est écrit. Donc il faudra juste inverser les deux. Renaud Reynaldo, Grégory Boucher, Caroline Chéléquian, Roxane Calafa, Maximilien Fuzon, Philippe Sanchez, Lionel Joubeau, Geneviève Battini, Romain Marot présent, Serge Baroni. Bon, donc, en ce qui concerne le compte-rendu de la dernière fois, donc on a pris déjà en compte la remarque qu'avait transmise M. Fuzon et la délibération est repartie au contrôle de légalité hier ou aujourd'hui. Hein. Donc voilà. Hein, pardon ? Oui, bien sûr, là elle est pas. Donc est-ce qu'il y avait d'autres remarques que celle-ci pour d'autres personnes ? Non ? Vous voulez expliquer ce qu'il s'agit ? De quoi il s'agit? Vous avez d'autres Oui, tout à fait. Oui, Madame le maire, trois choses concernant le procès verbal. Premièrement, pouvez-vous nous confirmer que l'arrivée de Roms sur notre commune est due au dispositif DALO? Non. Je ne sais pas où il y a des Roms aujourd'hui sur notre commune. D'accord, donc vous ne confirmez pas. Très bien. Non, parce que vous l'avez dit en réunion publique, donc je sais pas. Je vais vous dire la tiers vérité. C'est pas l'arrivée maintenant. Nous avons une loi une famille qui nous a été envoyée par le préfet pour venant de Gardanne et qui était une loi d'Allo. Bon, je ne qualifie pas obligatoirement ces gens-là de Rome. Voilà, c'est tout. Non, mais c'était juste voilà. Ma question. Il n'y avait rien. Très bien, merci. Deuxièmement, concernant le comité des fêtes, voilà 6 mois que l'on vous réclame le compte de résultats signé par le trésorier. Lors du dernier conseil, nous vous avons dit que vous nous le fournissiez. À ce jour, nous n'avons rien reçu. Comptez-vous nous le fournir ou alors vous n'avez pas l'intention de nous le donner et de rester par conséquent dans l'illégalité? De toute façon, on vous a fourni, je rappelle, le compte de résultats signé par la présidente, ce qui est parfaitement légal. Bon, aujourd'hui, vous aurez l'exercice suivant. Celui que j'ai, il n'est pas signé. Signé par le trésorier, pourquoi pas, et la présidente, c'est encore mieux. Le président, plutôt. Donc, vous ne voulez pas nous fournir le compte de résultats signé? De toute façon, je dirais, l'ancien comité des fêtes, son bureau n'est plus actif, donc personne ne peut signer. Non, mais il fallait que ce soit signé pour que la subvention soit valable. Non. Sinon, c'est illégal. Mais bien sûr que si, c'est écrit dessus. Ce qui est signé par le président a tout pouvoir. Hein. Dans une association, vous devriez le savoir. Et donc, il peut signer à la place de son trésorier. Oui, en l'occurrence, là, il y a marqué que le trésorier doit signer et ça n'a pas été signé. Bon, écoutez, de toute façon, je pense que ceci est clos. Je ne vous fournirai rien de plus parce que de toute façon, c'est déjà du passé et c'est conforme. D'accord, ok, très bien. Vous ne fournirez rien. Troisièmement, suite aux propos de M. Amiel. Il n'est pas là. Je pense qu'il a pris toute la mesure des propos qu'il a tenus. Il est au Sénat ce soir. Hein. Oui, je pense qu'il a tenu. Il n'est pas là. Je pense qu'il a pris toute la mesure des propos qu'il a tenus lors du dernier conseil. Je pense qu'il se fait petit, qu'il tente de se faire oublier.
Bref, je n'aimerais pas être à sa place. Lors du Rester à la vôtre, c'est déjà pas mal. dernier conseil municipal, alors que je dénonçais l'antisémitisme, M. Amiel m'a menacé de dépôt de plainte. Il semblerait que la dernière fois qu'un parlementaire en France a menacé de dépôt de plainte un élu qui dénonçait l'antisémitisme, c'était sous le régime de Vichy. Je voulais savoir s'il avait déposé plainte. Si oui, où en était la procédure afin que je prenne les dispositions et que je l'attaque à mon tour pour dénonciation calomnieuse. Alors moi, je ne sais pas où en est la procédure parce que c'est sa responsabilité. Il fait ce qu'il souhaite bon de faire, mais je pense quand même que vous pouvez toujours, s'il dépose plainte, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas resté tout à fait à votre place vous aussi. Et donc on n'en ira pas plus loin. J'ai dit un fait, c'est de la dénonciation calomnieuse s'il a déposé plainte. Mais je vois que vous ne savez même pas ce que font vos élus. Sur ce sujet, c'est un sujet qui le concerne personnellement et je n'ai pas à rapporter ce que je ne sais pas, même si je savais. Voilà, M. Amiel répondra au prochain conseil municipal parce que bon, c'est pas toujours que le Parlement prolonge ses séances comme c'est actuellement parce qu'ils ont beaucoup à faire. C'est quand même rare quand on le voit ici. Je vois que vous le regrettez. Donc, ça n'avait rien à voir avec le compte rendu, mais enfin, on peut peut-être voter le compte rendu quand même. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Donc, on va passer. Vous avez vu que vous avez eu donc, les MAPA qui ont été signés dans le mois de novembre, comme on avait dit au dernier conseil. L'ensemble serait présenté là. Donc, je suppose qu'il n'y a pas de remarques sur... Ah, si, je suppose pas bien, alors allez-y. Juste avant, Madame le maire, si vous le permettez, vous nous transmettez une information concernant une délégation prise par le conseil municipal avant d'arriver au MAPA. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions, s'il vous plaît, concernant cette affaire ? L'affaire de Madame Fullerton, c'est ça ? Celle-là, hein, voilà, que je ne me trompe pas. Alors, Madame Fullerton attaque un arrêté de péril que nous avons pris qui concerne des chutes de pierres qui sont dans une falaise de sa propriété. C'est-à-dire que ces chutes de pierres doivent être contenues. Ces contenus, Madame Fullerton, j'allais dire, n'est pas tellement d'accord pour reconnaître que c'est un fait que ça vienne de chez elle. Et donc, elle attaque cet arrêté de péril. Bon, écoutez, voilà, c'est tout. Oui. Enfin, le conditionnel, c'est pas une affirmation, juste comme ça. Oui, plusieurs choses. La première, vous êtes 27 élus dans la majorité municipale. Élus rémunérés, je précise. Certains d'entre vous sont élus dans notre ville depuis le siècle dernier. Certains d'entre vous sont même nés au Pen Mirabeau. Et vous êtes incapables de dire à qui appartient la falaise. Je vais vous dire, mesdames, messieurs les élus de la majorité, vous brillez par votre ignorance crasse. Je vais vous donner un scoop. Avec le géofoncier, on voit bien que la falaise appartient à la mairie. C'est le géofoncier qui le dit. Mais pas du tout. Mais bien sûr que si, c'est écrit dessus. C'est d'ailleurs ce que dit. C'est d'ailleurs ce que dit le docteur en urbanisme de Conseil Expertise Foncier. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui. Vous vous coucherez moins bête et vous aurez appris quelque chose. Deuxièmement, par délibération du conseil municipal du 26 octobre 1999, il a été voté l'entretien et la sécurisation de la falaise par la mairie. Monsieur Bussy, Amiel, Balzano, Tonarelli, encore Madame Mépi, de votre majorité, ont voté pour. En fait, elle a été votée à l'unanimité. Mais malgré les risques, votre majorité n'a jamais fait aucun travaux. Mais il y a encore bien pire. Alors que vous aviez conscience des risques et du non-entretien de la falaise, vous avez délivré des permis de construire en dessous de la falaise, sans faire les travaux de sécurisation. C'est-à-dire qu'en connaissance de cause, vous avez laissé construire des maisons où vivent des familles, des enfants, sachant les risques que vous faisiez prendre. Je rappelle, Madame le maire, que vous étiez adjointe à l'urbanisme. J'espère que vous avez conscience que s'il arrive quoi que ce soit à une famille, vous irez directement en prison. Dernièrement, non contente de mettre des familles en danger, vous prenez un avocat à nos frais pour un procès que vous allez perdre. Le résultat sera le suivant, nous paierons pour la procédure et vous devrez payer pour la sécurisation.
Avec vous, c'est la double peine pour le contribuable. Alors, nous vous demandons d'appliquer la délibération du 26 octobre 1999 avant qu'il n'y ait un drame et de stopper la procédure. La procédure, c'est simplement un arrêté de péril, c'est donc la reconnaissance qu'il y a un péril, et non pas de la responsabilité de qui est le péril. Bon, contrairement à vos informations de géo, je ne sais pas quoi, là, la falaise appartient à la personne qui est en haut. Ben non. Eh ben non, oui, Madame Fullerton, je vous dis sortez bonjour, cette information d'où? Vous avez des documents? Présentez un document. Le public ne doit pas intervenir, oui, s'il vous plaît, déjà. Il faut respecter un conseil municipal, c'est la première des choses. Ensuite, M. Fuzon, quand vous expliquez, vous donnez des explications, c'est bien, mais ne mettez pas en cause les élus sans savoir ce qui s'est passé. Et nommément. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je n'ai pas envie de polémiquer, ce n'est pas mon tempérament. Sauf que vous nommez des élus, on n'a fait qu'appliquer, nous, la délibération, ce qu'il y avait écrit et tout, et ça s'arrête là. Voilà. J'ai juste dit que vous aviez voté une délibération. Ce n'est pas une attaque personnelle. Hein. Si, vous avez nommé, vous avez parlé des Pénois qui sont nés ici, du siècle dernier. Moi, j'en fais partie, élu du siècle dernier. Et je revendique, je persiste et je signe. Vous voyez ? Et je suis peut-être des plus anciens, à part Mme Mépi. Mais néanmoins, on évite de nommer les personnes nommément. Vous avez dit les noms. Maintenant, que vous défendiez la délibération ou que vous parlez de cette délibération, d'accord. Mais évitez, si possible, de nommer les gens. Bon, Serge, tu souhaitais dire quelque chose? Oui. Moi, je fais aussi partie des élus qui ont voté, alors au siècle dernier ou pas siècle dernier, mais j'en fais partie et j'étais toujours dans l'opposition, puisque ici, on n'a jamais voulu que les communistes ou leurs amis ou ceux qui touchent un petit peu au coco, pour parler vulgairement, jamais voulu qu'ils soient associés à la gestion. Donc, mais je me souviens parfaitement du cas et effectivement, le maire d'alors avait pris, je me souviens de la bagarre, le maire d'alors avait pris le taureau par les cornes, mais à l'envers. Et d'ailleurs, il s'est planté, et la majorité s'est plantée avec. Hein. On est monté au créneau, parce que le maire d'alors avait écrit à tous les riverains de la Burlière, il avait écrit par lettre recommandée, vous allez mettre la main à la poche pour payer les travaux à faire sur la falaise, sur la barre rocheuse. Il se trouve qu'à l'époque, il y avait, alors pas les gilets jaunes, mais ils avaient un comité de quartier actif, qu'il m'avait appelé à la rescousse et que j'avais répondu, comme je réponds à toutes les sollicitations, et qu'on avait mené la bagarre, et que la lettre recommandée a été annulée, et que personne de la barre rocheuse n'a mis la main à la poche. Et aujourd'hui, moi je pensais vraiment que cette affaire était vraiment classée. J'ai vu le courrier de 1999 signé du maire d'alors, en disant les travaux sur la barre rocheuse vont être pris en charge par MEPM, mais en aucun cas par les particuliers. Donc je pense, voilà, ça c'est la véritable histoire. Et il a fallu, et moi je le ferai régulièrement, ça. Organisez-vous partout. Alors, je ne m'adresse pas autour de la table, je sais que c'est un gros mot, mais les citoyens pénois, organisez-vous, faites des comités de quartier, menez la bagarre. Moi, je vous aiderai, d'autres aussi vous aideront sûrement, d'ailleurs. Mais mener la bagarre, c'est complètement... moi, j'hallucine quand on ressort un truc de 20 ans après, tu vas mettre la main à la poche pour réparer la barre rocheuse. Voilà. Ça, c'est la véritable histoire, mais c'était la bagarre qui avait fait changer d'avis. Et on avait un adjoint à l'époque de la majorité qui nous avait rejoint dans cette bagarre, comme il nous avait rejoint pour la bagarre du commissariat. Ça, c'est la véritable histoire. Je ne dis pas souvent les choses passées, mais on a certainement tort, parce que ça, c'est l'histoire. Donc je demande à ce qu'on laisse tranquille cette brave dame qui a d'ailleurs été conviée et invitée avant-hier, conviée et invitée, par un coup de téléphone ou un courrier, avant-hier, et on avait l'intention de lui dire, voilà, on a pris un avocat, on va te foutre au tribunal. Voilà. Donc je trouve ça vraiment plus que cavalier, et il faut arrêter, passer Noël tranquille, et c'est pas un riverain qui va faire mettre la main à la poche. Je précise seulement que c'est pas nous qui allons l'attaquer, pour le moment c'est elle qui attaque son affaire. Mais donc ça, oui, c'est pour le moment on en est là. Bon, donc on ne va pas continuer plus longtemps parce que chacun a sa vérité. Par contre, juste une remarque, Serge, les comités d'intérêt de quartier, c'est pour se bagarrer, certes, mais c'est aussi pour faire porter des choses positives au quartier et au niveau de la commune en général. Hein. C'est juste une remarque sur l'utilité des comités d'intérêt de quartier. Bon, ils s'en développent de plus en plus, c'est bien, au contraire.